Bonjour Albert. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Très bien, écoute, tu vois là, le temps est pas si mal, hein. Ouais, Il- c'est à peu il- près comme la dernière fois à en peu fait. près, à peu Ouais, près. ouais. Alors, je suis un peu resté sur ma faim la dernière fois. Ah bah oui. Tu m'as parlé de la prise de décision et en fait que j'avais déjà appliqué et je m'étais rendu compte que finalement c'était pas mal. Mais Je voilà, t'ai laissé entendre qu'il y avait quelque chose d'autre. ben oui, ben Et oui, peut-être même mieux. exactement. Ouais. Alors Alors raconte-moi. tu te rappelles, la dernière fois c'était le modèle de la prise de décision traditionnelle qui était employé par beaucoup de managers dans les entreprises. Mais je t'avais dit en conclusion, il ne marche pas toujours. Ben oui. Donc on s'était arrêté là. Ah. Et donc si tu veux bien, aujourd'hui je vais te parler du deuxième modèle. D'accord. Alors, je vais te confier quelque chose. Ce modèle, je l'ai mis au point à partir de mon expérience en entreprise et également à partir de mes lectures. Et donc ce modèle, c'est le modèle de la prise de décision mixte, qui intègre à la fois les critères rationnels qu'on a vus la dernière fois, Mhm. et d'après toi, quel est le deuxième volet qui va être intégré? Écoute, là tu me laisses vraiment sur ma faim. Eh bien, les émotions. Figure-toi, Ah, Olivier, les émotions. que dans nos décisions, l'aspect affectif, l'aspect émotionnel, l'aspect intuitif joue un rôle. Nous le savons aujourd'hui. Et Le côté humain, le voilà, côté humain, hein, exactement. qui est dans le- ressorti du dernier point. Voilà. Et dans le modèle dont je vais te parler, ça intègre à la fois les aspects rationnels et les aspects émotionnels. Si tu veux, on démarre. Quand tu veux, j'ai hâte. Eh bien, la première étape, donc c'est un modèle en 7 étapes. Donc comment prendre une bonne décision en 7 étapes? La première étape, c'est le temps. Dans toute décision, le facteur temps joue un grand rôle. Si toi, Olivier, tu dois prendre une décision importante pour ce soir, comment tu vas être? Là, assez mal parce que du coup, en plus, en plein milieu de l'après-midi, j'ai aussi une réunion, donc ça a réduit Et le temps. surtout si cette décision a un fort enjeu pour toi. Voilà, Tu voilà. vas pas être bien. Non, Si tu as en revanche jusqu'à Noël, ce sera quand même plus simple pour Oui, préparer ta je le ferai le 24. Voilà. Donc chacun, la première étape, c'est je me pose la question de combien de temps je dispose. D'accord. Voilà la première étape. Étape 2. Donc sur cette étape 2, je vais me poser la question de savoir quels sont mes enjeux. Si je prends la bonne décision, qu'est-ce que je peux gagner? Si je prends une mauvaise décision, quel est le risque? Qu'est-ce que je peux perdre? D'accord? Et plus je suis au clair par rapport à mes enjeux personnels, ou mes enjeux de manager, ou mes enjeux de dirigeant, plus ça va me faciliter la prise de décision. D'accord. Donc, voilà. Merci. On va passer, si tu veux bien, Olivier, à l'étape 3. 3. Donc l'étape 3, souvent je ne suis pas tout seul dans ma prise de décision et je vais commencer à identifier quels sont tous les acteurs impliqués dans ma décision. Impliqués à 2 titres, soit parce qu'ils participent avec moi à l'élaboration de la décision, soit parce qu'ils vont être impactés de près ou de loin par cette décision et je vais devoir les informer. Donc sur chaque acteur, je vais déterminer donc les impacts de ma prise de décision pour eux. D'accord. Voilà, c'est merci. l'étape 3. Si tu veux bien, on passe à la suivante. Alors avec plaisir. L'étape 4. Donc l'étape 4, là elle est très similaire à ce que nous avons vu la dernière fois. L'étape 4, c'est l'analyse des options. Et donc là, nous pouvons appliquer exactement la méthode multicritère que nous avons vue la dernière fois. D'accord. Alors écoute, tout à l'heure, en préparant, tu m'as dit que justement, à partir de l'étape 5, c'était un petit peu L'originalité de cette méthode. Alors j'écoute avec beaucoup d'attention. Et bien effectivement, cette étape 5, c'est la plus importante. Parce que si je n'arrive pas à résoudre cette étape 5, je vais tourner en rond et je vais procrastiner. Alors procrastiner, c'est quelque chose qui est très tendance, très à la mode malheureusement, c'est je n'arrive pas à me décider, donc je tourne en rond et je n'avance pas. Dans l'ère internet, hein. Et oui, malheureusement, nous avons de multiples distractions. Et donc, cette étape 5 se compose de 3 points. Le premier point, j'analyse les risques inhérents à chaque option. Le deuxième point, je vais identifier les obstacles ou les freins qui pourraient effectivement entraver la mise en œuvre de la décision ou ralentir la mise en œuvre. Et le troisième point, c'est le plus important. Est-ce que tu as une idée de ce troisième point? Écoute, j'écoute. Et bien, le troisième point, c'est effectivement quelle est la peur derrière ma prise de décision. Dès que j'ai une décision importante, j'ai des peurs qui émergent.
et c'est pas forcément la première peur que je vais te dire, c'est la peur derrière ma première peur. C'est toutes les peurs que j'ai derrière la décision. En gros, c'est celle qui est un peu la plus compliquée à trouver. Hein, la plus compliquée à trouver, la plus compliquée à surmonter derrière. Et à surmonter. À surmonter, c'est-à-dire je vais identifier la peur qui me bloque et je vais imaginer des solutions pour surmonter cette peur. Si j'arrive à trouver ça, je peux passer sereinement à l'étape suivante. Alors écoute, même pas peur. Eh bien allons-y. L'étape 6 donc, c'est je vais visualiser ma prise de décision. Donc dans toutes les options que j'ai identifiées, je vais choisir mon option préférentielle et je vais, par une technique de visualisation, d'imagerie mentale, je vais me projeter dans le futur et me voir, ressentir, imaginer comment je prends cette décision et comment je me sens après la prise de décision. Donc voilà quelle est l'étape 6. Très puissant, très puissant. Ouais. Bon, ça pourrait être terminé. Oui, mais et non, il y a une 7e étape. Et la 7e étape, Olivier, elle est très forte. Hein. C'est la plus importante avec l'étape 5. Ouais. Confie-nous là, oui. Allez, je vais te confier cette étape 7, c'est la validation de la prise de décision. Et là, j'utilise en fait les conclusions d'un psychologue hongrois qui s'appelle Csikszentmihalyi Mihaly et sa méthode qu'il a mis au point lui, qui s'appelle la méthode du flow, de l'expérience optimale. Et donc, quels sont les 5 points principaux de cette méthode ? Eh bien, le premier point, Olivier, c'est que je perçois un juste équilibre entre le talent que je vais mobiliser et l'ampleur du défi que représente la mise en œuvre de cette décision. Donc ça, c'est le premier point. Merci. Le deuxième point, je me sens en capacité de me focaliser sur ma tâche de manière extrêmement concentrée, sans me laisser distraire. Le troisième point, donc, je vais perdre la notion du temps. Donc, la notion du temps est altérée. Le point suivant, c'est non seulement cette notion du temps est altérée, mais en plus, je me sens en maîtrise parfaite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un petit problème dans cette mise en œuvre, je vais trouver la solution. Et le dernier point, c'est j'ai un sentiment de bien-être, je me sens bien. Et ça, c'est la récompense sur cette méthode. Si je me sens bien, je mets en œuvre. Si effectivement je me sens moyen, voire je me sens mal, donc là c'est qu'il y a un problème. Et de manière itérative, je retourne à l'étape 5, voire avant, et je remets en œuvre la méthode. Eh bien écoute, merci Albert. Écoute, moi à la fois j'ai 2 questions. Oui, parce que sûr. Est-ce que justement dans ces 5 derniers points, est-ce que 3 ou 4 suffisent justement pour dire voilà j'ai validé? Est-ce qu'il y en a, s'il y en a 1 ou 2 qui ne sont pas validés voilà. Alors, de par mon expérience personnelle, les points de l'altération du temps, je perds la notion du temps et je me sens bien, sont les points les plus importants. Donc ceux-là, il faut qu'ils y soient. D'accord. Et les autres, plus je suis concentré, effectivement, mieux c'est. Et puis, plus je sens que je vais pouvoir mobiliser un talent pour résoudre la problématique, mieux ce sera. Je n'ai pas l'obligation d'avoir les 5 à 100%, mais quand même, une majorité d'entre eux, c'est important avant de mettre en œuvre la décision. D'accord. Bah alors, j'ai une deuxième question qui concerne, je crois, le point 5. C'est quoi tes outils pour rester concentré quand on sait que la tâche est difficile, la prise de décision est relativement complexe, il y a quand même des stress qui reviennent. Qu'est-ce qui te permet justement d'être vraiment bien focus ? Alors, pour être bien concentré et bien focus, il y a des tas d'outils et méthodes. Et si tu veux bien, ça fera l'objet d'une prochaine conférence. Eh bien alors, avec plaisir. Et alors, écoute, là, tu me laisses un peu sur ma faim, mais... Une fois de plus, décidément. Entendu. Merci Olivier. Merci Albert.